Alors ici, on a du persil. On a de... Ça là, c'est quoi, c'est là? Ici, on a du thym, de l'origan, du basilic. On a des piments en arrière qui vont apparaître bientôt. Les tomates ici, on n'a pas encore de tomates par contre. Les capucines qui se mangent. On commence à en mettre dans des salades. Du chive, de la ciboulette, je pense. Ici, on a les... en anglais, c'est Swiss chard. En français, c'est bêta-carbe. On a un peu de salade qui n'a pas fonctionné du tout. Mon San Pedro. C'est des pois. On n'a pas beaucoup de pois cette année. Un petit peut-être. Ici, c'est notre jardin en palette. Encore là, les mêmes plantes qu'on a ici. Avec des cocombres. Et Tristan. Comme ici. Et ici, oui, on a Tristan, très gros chat. Hein, Tristan, comment ça va? Nous avons aussi des Morning Glory à travers ça, les gloires du matin, qui est une plante psychédélique aussi, qui donne de belles fleurs. Qui ont du LSA, qui est quand même psychédélique. Et bien sûr, on a aussi des framboises. Et celui-là, Nicolas? Ici, ça, je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un sait c'est quoi, il pourrait me le dire. En bas, ici, on a des orties. En anglais, stinging nettle, ça se mange. Ça peut faire des tisanes, tout ce qui est ici, ça. Faire attention quand on le prend, ça peut nous piquer. Ici, c'est beaucoup des plantes qui se mangent. Ça se mange aussi. J'en mets dans mes jus. Je sais pas exactement c'est quoi le nom. Il y a des pissenlits à travers ça. Les pissenlits, ça se mange. Moi, je les laisse pousser pour les mettre dans des jus. On a le jardin de Martha ici, avec mes datura en arrière qui sont en pleine fleur. Datura stramonium, une plante utilisée par les sorcières. Utilisée aussi par Carlos Castaneda. C'est un hallucinogène très puissant, faire attention. Et le reste, c'est des fleurs. Cette année, ils sont vraiment grosses. C'est mieux sur la terre. Ça paraît qu'ils ont de l'espace. Hein? Oui. Notre vigne. Sapin. Non, le sapin, c'est celui ici. Pardon. Oh. Ça, ce sont des cèdres plutôt. Ah, ici, on a de la kale. Ici, on aurait des bleuets, techniquement, mais les bleuets n'ont pas encore donné de bleuets. Ici, c'est des bleuets. Et ici, en arrière, c'est des fraises. Mais on se fait voler les fraises à mesure par les écureuils. Donc, on n'a pas mangé de fraises encore.
train de faire le setup pour placer, pour créer ma vidéo. En arrière, j'ai peint mon mur en vert pour avoir un mur vert chaque semaine sans avoir à placer de fond. Donc c'est très facile de faire mon fond blanc. Celui-ci est sale. Notre deuxième chat. C'est assez simple. C'est tout du matériel qui coûte relativement peu cher. Et là, j'ai écrit mes textes. Ma question d'aujourd'hui sur l'immortalité et l'immatérialisme. Et donc, je vais bientôt commencer. Martha va aller se faire les ongles. Se faire peindre les ongles. On va vous montrer ça quand elle va revenir. Puis, moi, je suis prêt là. J'ai ma nouvelle lentille aujourd'hui qui est la Canon EF 50 mm. Avec le zoom automatique, j'ai bien hâte de l'essayer. Ça va être ce que je vais essayer aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Et ça va me permettre de travailler mieux pour mon vlog avec la reconnaissance du visage qui va se faire automatiquement sans qu'il y ait du bruit. Parce que mon ancienne lentille faisait du bruit quand j'ai la reconnaissance vocale. Et bon, ça faisait que c'était impossible de l'utiliser. Ça faisait... Et cela est très très silencieuse. Et bon, j'en fais le test d'ailleurs ce matin. Comment s'est passé ton enregistrement? Pas trop bien aujourd'hui. Pourquoi? J'ai essayé ma nouvelle lentille. Je pense que j'ai été trop vite. J'ai pas fait de test avant, donc ma lentille elle faisait des zooms. Et là, il y a des moments c'était flou. Ah. Et j'avais modifié le son, puis le son n'est pas très fort non plus. Tu vas répéter? Non, ça passe. On peut comprendre mes idées. Le son est assez bon pour être compris, bien qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas mauvais dans le sens qu'il y a... Il est mauvais dans le sens qu'il n'est pas assez fort. Fait que je peux le booster, mais c'est pas l'idéal. Mais c'est pas comme s'il y avait des gros bruits de fond. Donc, mais j'ai coupé les bruits de fond, mais fait que la prochaine fois, je vais le mettre un peu plus fort. Que je fasse plus de tests avant de faire officiellement les choses. Oui. Donc, ma nouvelle lentille est très sensible, elle fait des zooms. Je pensais qu'elle était plus stable, ou peut-être que je la connais pas assez, que j'ai mal... je l'ai mal calibré. Donc, il va falloir que je fasse des tests. D'accord. Mais bon, ça va aller. La vidéo, elle va être comme ça pour cette fois. La prochaine fois, je vais faire plus attention. J'aurai fait des tests aussi. Cette semaine, je vais faire des tests par mon vlog, qui est une belle manière de faire des tests. Et ça, c'est un exemple de nourriture qu'on mange un peu à tous les jours de la semaine. On s'est fait un guacamole avec les divers ingrédients qu'on a déjà. J'ai mis des capucines, ça donne un petit goût poivré. Martha, elle s'est fait cuire un peu certains éléments avec de l'ail et les fèves. Alors je bénis toujours la nourriture avant de la manger. Je bénis cette nourriture qu'elle nous amène l'amour, le bonheur,
la joie, puis la santé éternelle. Comme ça rétablit la vibration sur la nourriture. Donc, bon appétit. Bon appétit. Délicieux. C'est du blé d'Inde du Québec. C'est le temps du blé d'Inde présentement. C'est un blé d'Inde sucré. Je regarde. C'est beau, votre dîner. C'était délicieux. On a tout mangé. Je suis toujours content de revenir le dimanche à la nourriture crue. Donc jusqu'à vendredi, je vais manger cru. Et ça me fait du bien. C'est plus facile à digérer. Et puis là, le samedi, ben, on fait un petit spécial puis on mange quelque chose de différent. Mais ça, c'est le genre de nourriture que j'aime manger la semaine. Simple. Puis ce matin, j'ai mangé des mangues, du jus de melon, des pêches. Je me suis fait un smoothie avec des pêches, des bananes, juste des fruits, c'est le fun. Ça fait du bien. Des jus de légumes. Quoi? Des jus de légumes aussi. Oui, il me restait un jus vert d'hier avec divers légumes. C'est moins délicieux, mais je trouve ça important à chaque jour de prendre un verre, une grosse portion de jus vert avec des légumes. Avec de l'herbe aussi, j'ai ici cherché certains éléments dans mon jardin. Ça, c'est le pissenlit. Un pissenlit, on peut mettre ça dans des jus, on peut mettre ça dans des salades. Il y a aussi celui-ci. Celui-ci, je ne me rappelle plus du nom. Ça fait des... Ah, c'est des violettes. Ça fait des petites fleurs violettes. Ça se mange. Ou on peut faire des jus. Il y a aussi le plantain. Ah, ça, c'est une version un peu brisée. Mais le plantain, ça aussi, ça peut se manger. On peut faire... Moi, je le mets dans mes jus. Surtout les feuilles qui sont belles. Ça, cette feuille-là, elle n'est pas belle. Il y a plusieurs autres trucs dans mon jardin, dans le fond, là-bas, que j'ai montré plus tôt ce matin. Et parfois même, je peux prendre des feuilles de... Je coupe beaucoup les feuilles des framboisiers pour leur donner plus de vitalité. Donc, je peux faire un jus avec les feuilles du framboisier. Les feuilles des fèves aussi, ça se mange. C'est pur, c'est de la pure chlorophylle. Ah oui, ce matin, j'ai fait aussi avec ça. Ça se mange. Plus que les fleurs se mangent. Ils sont aussi les capucines, les fleurs de capucine peuvent se mettre dans des jus. Donc, mon jardin, il y a plein de choses que je peux mettre dans mes jus qui sont vraiment plein de vitalité, qui me font du bien. Et je suggère à tout le monde de redécouvrir, surtout les pissenlits qui sont partout. C'est très vital, très plein de fer, plein de vitamines. Et surtout parce que c'est des plantes sauvages qui poussent n'importe où, sont beaucoup plus vivantes que des tomates, par exemple, qui ne survivraient pas dans la nature. Si on mettait des tomates dans un champ, ils ne survivraient probablement pas. À moins que ce soit des tomates heirloom, des tomates ancestrales. Mais les tomates commerciales, la majorité de nos légumes commerciaux sont pas bons, sont pas très vitaux. Qu'on les laisserait dans la nature, ils ne survivraient pas. Est-ce que tu demain nous vas montrer comment faire un jus vert? Demain, oui. Demain matin, on va vous montrer. Là. Demain matin, le matin, la semaine, on se réveille tôt, moi et Martha, puis on fait des jus pour la journée. Et elle adore son jus d'orange. Moi, je fais des jus verts et j'ai acheté des melons dernièrement, donc je fais des jus de melon. Comme ça, je garde tout le melon. Il n'y a rien qui se perd dans mon melon. Vous allez voir demain.